Et bonjour, on se retrouve encore une fois sur Sekiro. J'avais fait une petite pause avec ce let's play pour partir un peu sur Red Dead Redemption 2, histoire de me changer un peu les idées. Mais nous voilà donc de retour. On se retrouve donc juste après le deuxième combat contre le singe gardien, où on l'a enfin assassiné pour de bon. Et on va donc pouvoir continuer dans les profondeurs d'Ashina pour arriver jusqu'au village de Mibu, si je me souviens bien. À moins que je n'oublie un truc. Et oui, je crois que j'oublie un truc important. C'est la forêt d'abord. Oui, voilà. D'ailleurs, on va pas se casser le cul à tuer toutes ces apparitions-là. On va direct rush. Voilà. Donc nous voilà donc dans la forêt, où notre priorité donc pour pouvoir traverser la forêt, c'est de enlever le brouillard qui règne. Bon, dans la forêt, il y a les meilleurs ennemis du jeu, à savoir les coqs. Putain d'enculé. Ouais, donc un plaisir les coqs, hein, toujours. Il est où le deuxième? Je sais plus où il est. Bon, écoutez. Donc là, oui, on a ce PNJ qui nous explique en gros que y a un Gus qui fout le bordel dans la forêt et que c'est tout simplement celui qui maintient le brouillard et donc la présence de toutes les illusions, de tous les guerriers illusions qu'il y a. Oui, c'est par là. Paf. Oui, là je prends le chemin le plus court, mais en soi ça revient au même. Hein. Dans tous les cas, on serait arrivé juste à droite là. C'est juste qu'il aurait fallu tomber pour pouvoir remonter ici. Et ça aurait sûrement été chiant parce qu'en bas, il y a des guerriers d'illusions dont je parle justement. Voilà. Et donc là, on va arriver face à un gros monsieur, en quelque sorte, qui est entouré de singes, si je me souviens bien. Donc pour se débarrasser des singes, il n'y a pas de solution. Voilà, justement, je crois qu'il y en a qui m'ont vu. Et je n'utilise pas la bonne touche. Ok, les deux singes sont morts et il y en a un là encore. Voilà. Donc maintenant il y a lui. Bon, j'ai pas été discret, je me suis trompé de touche. Comme je disais, hein, je reviens après avoir joué à d'autres jeux. Donc j'ai plus tellement Sekiro en main. Mais oui, du coup il m'a vu, non c'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que j'ai de bon pour pouvoir l'attaquer lui? Je crois qu'il craint le feu un peu, mais... Bah vas-y, on a qu'à prendre ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai de mieux? Ouais, les pétards, mais il faut arriver à les caler dans tous les cas. Ouais, bon, on va pas se casser le cul, on va y aller au pire en mode... simplement. Voilà, et ça nous fera tranquillement reprendre le jeu en main, tant pis si on meurt. Ça fera notre petit entraînement du début de vidéo. Ah, enculé. Pourquoi j'ai perdu mon... J'ai perdu mon lock. Je sais pas si j'ai fait ça exprès. Bon, première phase... c'est pas très glorieux, mais bon, pour un petit retour sur le jeu, je trouve que je me sens pas trop mal.
Ouais, une deuxième phase bien plus propre, je trouve. Bon, bah voilà, hein, il nous donne un peu d'alcool. Et oui, par contre, on a toujours les petites apparitions. Merde, j'ai raté mon jump. Comment je monte là-haut? Je monte par là, ouais. Et après, ensuite, on a le passage. Donc oui, en fait, on est souvent perdu. Moi aussi, j'étais perdu un peu dans ce niveau-là. C'est parce que on n'y voit rien, en fait. On n'y voit pas à 20 mètres à cause de ce putain de brouillard. Et en fait, oui, on était obligé de passer par là pour pouvoir justement arriver sur ce passage où je suis. Venir chercher cette branche-là et atterrir au deuxième étage de la pagode, en fait, parce que c'est là qu'il y a un trou qui va nous permettre d'y pénétrer. Et c'est ce que nous disait le PNJ de tout à l'heure. Enfin, si j'ai tout bien compris, hein, parce que pour moi, en fait, j'ai trouvé que ce passage-là. Ou en tout cas, c'est le premier que j'ai trouvé, donc j'ai jamais cherché à en trouver un autre. Et du coup, ça me semblait logique, parce qu'on était obligé de passer par là, et donc on était obligé de se taper le mini-boss, justement. Là, on arrive sur un mini-boss qui est un peu une vanne. Dans le genre où déjà, il nous offre un kill gratuit, parce qu'on arrive au-dessus de lui. Et en plus, il a des stats ridicules. Il est incapable de parer quoi que ce soit. Enfin bon, bref. J'ai jamais essayé de le laisser attaquer. Parce que c'est quand même des... après, quand on apprend à les connaître, quand on va dans le palais de la fontaine, on sait que c'est des mobs qui sont assez dangereux. Mais bon, voilà. Et personne n'a vraiment pris le temps d'essayer de voir ce qu'il avait dans le ventre, puisque ce truc meurt à une vitesse incroyable. Donc voilà, ça nous enlève le brouillard, et je crois que la suite est par là. Donc allons-y. Hein. Oui, c'est par là. Là, on aura une petite descente avec, je crois, encore quelques apparitions qui vont nous tomber dessus. Ouais. On voit que j'ai encore la run de Shura un peu dans les pattes. Ouais, non, par contre, si je pouvais passer, ce serait cool. Let's go. Surtout qu'en plus, ils nous font super mal quand ils nous touchent au vol. Bon. Écoutez, au moins, ça c'est fait. Nous voilà donc au village de Mibou. Je vais juste aller parler avec lui, parce que je crois qu'il vend des trucs sympas un peu. Il vend cette gourde là, mais je m'en suis jamais servi. Du saké de la source du dragon. Je crois que j'ai jamais essayé de le donner à Emma celui-là. Donc faudra que j'essaye. Et ici, écaille de cartes post-trésor. Je sais pas si j'en aurais encore besoin parce que je l'aurais quasiment tout acheté à ces gars-là. Mais si je me souviens bien, ils vendent du lapis. Donc je vais en racheter quand même. Histoire d'être sûr. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Oui non, je vais rien lui vendre en fait. Elle vaut 450. Donc il me faut 500. 500 G, c'est des bourses. Voilà. Tac. Vas-y, moi je suis con quand même. Oui. Ok, et on en a une autre qui est qui est au bout du ruisseau là-bas, gardée par un gars de l'ombre solitaire, si je me souviens bien. Ah ouais, non, merde, c'est vrai, celui-là il donne des coups de... Eux aussi, il faut que je me souvienne de leur pattern, surtout que là en plus on ne voit rien. Comme on est dans un endroit exigu. Là. Ouais, vraiment, pareil, hein, le ninja dans le puits, bon, on l'a déjà fait, hein, mais je vous l'avais déjà expliqué, mais vraiment, les ninjas comme ça, dans des endroits exigus, c'est très chiant, très chiant. Et justement, pas difficile pour les bonnes raisons, donc c'est ça qui me fait chier, parce que c'est difficile, non pas parce que l'ennemi est fort,
mais plutôt parce que on n'y voit rien à cause de la caméra et de l'endroit exigu. Oui, donc vous l'aurez remarqué, je passe pas du tout en mode normal dans le village de Mivou, parce que j'ai un peu la flemme de massacrer tout ce petit monde. Et où est-ce qu'il y a des endroits sympas? Là, non? Non, pas là. Là, alors. Ouais, voilà. C'est une graine de gourde, en fait, et comme je suis en NG+, ça se transforme en herbe divine. Donc voilà, je voulais la récupérer, même si en soi, j'en aurais sûrement pas besoin. Mais bon, par principe, voilà. On fait les choses. Je sais pas si je fais l'orine de l'eau, parce que c'est l'orine de l'eau, c'est le prochain mini-boss qui est juste là, je crois. Ouais, voilà, c'est la dame en fait qui fait une espèce de... Ça a un nom, mais je m'en souviens pas. Voilà, elle est là au bout là, juste au-dessus de du fourreau, enfin non, du manche de l'épée de la mort. Oui, donc c'est une meuf en fait qui joue cette espèce de petite guitare un peu chelou japonaise. Et en fait, elle nous agresse systématiquement, qu'on lui parle pas, elle nous agresse, c'est un espèce de fantôme en fait. Et on peut totalement l'éviter parce que le chemin le plus court vers le prochain boss, qui est donc le fantôme de la religieuse corrompue, ça peut très bien se faire par là. Comme ça, et voilà. Là, on l'a contourné, là. Et je pense que je vais faire ça, hein. Qu'est-ce que j'ai de bon contre la religieuse corrompue? Parce que du coup, je me prépare au fight, comme ça va être à peu près tout de suite. Je crois que j'ai rien d'intéressant, hein, en soi, en termes... Enfin, il doit y avoir des trucs intéressants, mais je sais pas les jouer. J'ai pas l'info, et j'ai pas envie de me les taper, parce que je sais comment la faire autrement. On va juste prendre une petite confetti qui vont nous aider en fait à lui faire des dégâts. Parce que cette religieuse corrompue, elle a une particularité qu'elle n'a pas d'ailleurs quand elle est dans sa version normale en quelque sorte, dans sa véritable version, c'est qu'elle récupère sa posture à une vitesse de fou furieux. Donc c'est très difficile. Là vous avez vu, ça a commencé à redescendre sa posture, mais à une vitesse faramineuse. Elle a regardé. Ah non, mais là elle a lancé une attaque. Mais oui, si vous faites un peu attention à sa posture, vous vous rendez compte que en fait, faut pas avoir d'erreur, parce que si on lui laisse trop de moments de répit, elle récupère tout, quoi. Et c'est ce qui rend ce combat très difficile, parce qu'en fait, si jamais on meurt, du coup on lui laisse un énorme moment de répit, le temps de ressusciter, et elle récupère beaucoup trop de posture. Bon, là, mine de rien, je raconte ma vie, mais je m'en sors pas trop mal. Et le fait d'avoir dit ça, j'espère que ça va pas me porter... Lâche Koumoun un peu. On va remettre... Non, mauvaise idée. Voilà, on s'est remis nos petits confettis divins. C'est un boss que j'apprécie beaucoup au niveau de son esprit. Genre, elle est très impressionnante à affronter, je trouve. Et quand on l'affronte, on a vraiment l'impression d'être face à un vrai méchant, quoi. On connaît pas trop ses raisons, ni pourquoi elle fait ça. Je crois que le lore en dit très peu. Mais voilà, moi, il m'a toujours impressionné ce boss. Je crois qu'aussi, comme elle est sous forme d'esprit, les snapseeds, ça lui fait des dégâts. Ça one shot pas, mais ça lui fait des dégâts. Bon, très joli combat, j'ai bien aimé. Celle-là, elle m'a donné du fil à retordre, hein, la première fois que j'ai dû la faire. C'était pas évident, hein.
Et ouais, du coup, on a la respiration Mibou. Donc, comme je le disais, on va pouvoir retourner chercher cet item qui nous intéresse pour pouvoir lancer la fin qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Non, c'est tout. J'ai la respiration Mibou, donc c'est tout. Bon, là, du coup, comme on a réuni tous les ingrédients nécessaires à la création du parfum de la source, de l'arôme de la source, j'essaie de me souvenir des termes exacts, mais oui, de l'arôme de la source. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, la deuxième phase est lancée. La deuxième phase, je veux dire d'un point de vue chronologique du jeu, c'est-à-dire que ça y est, normalement je ne peux plus accéder au château d'Ashina, voilà, sauf par l'entrée du donjon abandonné, parce que en fait ils sont en train d'essuyer la première attaque. Donc les troupes du ministère ont débarqué, tout n'est pas encore en feu comme ça le sera à la fin du jeu, mais ça commence. Voilà. Donc je vais pas rentrer directement au château d'Ashina, on va aller faire justement ce qu'il nous faut au temple Senpo. Donc je l'avais dit un peu pendant l'épisode juste après qu'on ait tué le guerrier en armure. Mais oui, du coup, en fait, l'item qu'il nous le faut, il est au fond d'un petit bassin juste ici. Enfin, d'un grand bassin, mine de rien. Qui est juste là, le bassin justement où on voit les deux carpes. D'ailleurs, je sais pas si ça vaut le coup que je les tue. Mais écoutez, nickel, je l'ai pas tué. Ah si, c'est bon. C'est bon. Toi, écoute, si j'arrive à te faire, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Voilà, au moins j'aurais plus besoin d'y penser si jamais... comment on fait déjà pour plonger? C'est ça, ok. Et donc là, normalement, on devrait avoir l'item... Oui, non, il y a un petit espace là. Il doit être là-bas. En vert, là, c'est ça? Enfin, en vert. Statuette recouverte. Merde. Ah, peut-être ici, alors? Moment de vérité. Oui, voilà, chapitre sacré infesté. Donc c'est signé pour l'enfant divin de l'eau de jouvence. Pendant un temps, j'ai été béni par le ver. Ne pouvoir mourir permet d'avancer sur la voie éternelle de l'illumination, et je dois l'atteindre pour comprendre pourquoi je ne peux pas mourir. On dit que le dragon sacré est originaire de l'Ouest. Je me demande quel but le ver m'a confié. Alors c'est sûrement, je crois, une note laissée par un des prêtres. Oh, c'est certainement ça, hein, par un des prêtres du temple Senpo. Et là, le but du coup, c'est de retourner voir l'enfant divin. Donc oui, une note laissée par les prêtres du temple Senpo, parce que voilà, il dit le ver, parce que comme vous l'aurez remarqué, tous les gens qui sont un peu infestés, ils ont un scolopendre à l'intérieur d'eux. Et c'est, je pense, qu'il dit quand il dit le ver. Et en fait, oui, le scolopendre, c'est un peu le signe de l'immortalité de l'infestation. Donc on va au sanctuaire intérieur, donner ça à cette petite dame, et c'est en fait du coup après toute notre discussion avec elle qui va permettre derrière de pouvoir enclencher la fin. Donner le chapitre sacré, voilà. Ouais, donc c'est bien le responsable de toute la merde qui lui arrivait. Est-ce qu'elle veut bien nous donner du riz? Non. Est-ce qu'on peut l'espionner? C'est un truc que je voulais savoir, parce que je crois qu'en fait on va devoir échanger beaucoup avec elle. J'ai l'impression que non, on ne peut pas.
toute façon, oui, non, il n'y a rien qui puisse nous aider à l'espionner. Donc on va se reposer, voir ce qu'elle nous dit de plus. Ouais. Je crois qu'il faut répéter jusqu'à ce qu'on la trouve malade. Mais comme le riz n'est pas prêt pour la récolte, est-ce que ça marche ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça marche? C'est une très bonne question. Pas l'impression de changer de pose à chaque fois que je me repose. Ouais. Au pire, on va tester encore un truc. Je vais me reposer encore une dernière fois, voir si elle réagit. Et sinon, on va aller faire un autre truc. Ouais, non. On va faire un autre truc, je pense. Oui, c'est bien. Donc, on va faire un autre truc qui, je crois, va être nécessaire pour finir la fin. C'est-à-dire qu'on va aller... on va aller dans l'autre partie de la zone du temple Senpo. Qu'on n'a pas encore... à laquelle on n'a pas fait gaffe. Qui se situe tout là-bas, si je me souviens. Je me souviens pas bien. Ou alors faut aller d'abord dehors et ensuite voilà. Coucou vous. Du coup voilà, c'est par là. Toi t'es là, salut. Voilà, c'est par ici. Je peux ouvrir une porte ici, non? Ouais, qui fait. Non? Si? Ah si, c'est juste que j'avais pas vu, la porte était déjà ouverte. Ok. Salut. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petites merdes là. Ceux-là, ils sont chiants avec leurs attaques de feu, justement. Ok, ça marche. Ah, mais il y en a encore. Des petits ratasses. Je crois qu'il y avait un autre moyen de descendre, mais que je l'ai pas vu. Parce que je crois que j'ai fait ça. Ouais, voilà. J'ai fait ça aussi, j'ai sauté alors qu'il y avait ce moyen-là. Lors de ma première partie. Salut. J'ai raté mon coup furtif, mais bon, tant pis. On s'en remettra. Donc là, en fait, on pouvait tomber de là-haut, je crois. Enfin, je sais plus. Ok. Ici, on a un ballon mi-bout, très utile, ouais. Et c'est ici qu'on a tous les vieux prêtres, en quelque sorte. Faites chier avec vos trucs en feu, là. Là, voilà.
C'est ici qu'on a le... Lui, il est encore vivant, oui, on voit qu'il saigne. Mais ouais, il doit y avoir des explications au niveau du lore, mais moi, elle m'inspire pas grand-chose. Ah, mais il y a celui que je viens de buter. Cette salle. Juste, t'as l'impression qu'il y a quelque chose de glauque derrière. Et voilà, c'est tout. On arrive où, là? On arrive à la cloche. Ah oui, je sais ce qu'il y a ici. Il y a... Ouais, voilà. Bon, avant, il y avait le parchemin, en quelque sorte, qui nous permettait d'apprendre les arts de combat des moines. Mais du coup, la cloche, elle est là-bas, elle est beaucoup plus loin. Ouais. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça me dit pas quoi faire de plus. Ça me dit pas tellement quoi faire de plus. Alors, je pense qu'on va se laisser là pour quelques petites minutes. Enfin, pas quelques petites minutes, je vais faire un cut. Et je reviens quand j'ai la réponse. À tout de suite. De retour après m'être renseigné, et en effet je suis un peu con. Bon, en effet il y aura bien quelque chose à faire dans la grotte que je viens de visiter, avec tous les cadavres des anciens prêtres du temple Senpou, mais ce sera beaucoup plus tard en fait, enfin beaucoup plus tard, sûrement dans cette vidéo aussi, mais pas tout de suite. Et le truc que j'avais pas compris en fait, c'était que pour qu'elle puisse nous redonner du riz, il fallait manger la récolte d'avant. Donc je vais manger du riz, simplement. Paf. On va voir si maintenant elle veut bien m'en donner. Pas tout de suite. Je vais me reposer, on va voir ce que ça donne. Mais oui, apparemment en fait il faut manger le riz pour qu'elle ne nous en redonne pas. Enfin pour qu'elle puisse en redonner justement. Tac, let's go. Est-ce que ça passe? Non, il faut que j'en mange encore plus. De toute façon, le riz en soi, je m'en sers pas beaucoup. Il peut être utile dans certains combats, mais personnellement, je l'utilise pas. Ou très peu. Je suis un peu perplexe là. Un peu beaucoup perplexe. J'essaye de le refaire du coup dans des ordres différents, en mangeant le riz avant ou après l'avoir vu. Enfin, avant ou après m'être posé. Mais ça m'a pas l'air de changer grand chose. Ouais, et là j'ai vraiment plus de riz quoi. Faut vraiment que je bouffe tout mon riz? Ce serait assez chiant. Ouais. Ouais. Et si j'attends la fin de l'effet.
Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bah écoutez, on va manger le dernier riz, hein, tant pis. On aura plus de riz. Touk touk touk. Et si vraiment ça change rien, je vais tenter carrément de recharger la zone. Ah, le riz n'est pas... Ouais, non. Toujours pas, hein. Toujours pas, hein. Bah écoutez, on va faire un petit changement de zone. En allant justement dans le hall des illusions. Et on verra... On verra si ça change quoi que ce soit. Comment j'y retourne d'ailleurs? J'ai un autre point de TP, ouais. Et il y a lui là. Il me dit de me barrer. Ok, ça marche. Je me casse. Il n'y a pas vraiment eu un changement de zone, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que je suis pas passé par un temps de chargement. Ouais, commence à me casser les couilles. Hein. Est-ce que je peux écouter aux portes? J'ai essayé tout à l'heure, mais apparemment c'est peut-être pas les bonnes portes. Là non, je peux pas m'y coller. Est-ce qu'il y a des portes derrière? Non, c'est que des murs. Bruit. Bah écoutez, on va faire un petit changement de zone. Peut-être tout simplement c'est le fait que j'ai pas redébloqué la chambre de Kuro qui me fait chier. Ce serait dommage que ce soit ça, mais si ça, tant pis, j'accepterai. Hein. Tant pis. Hein. Voyons ça. Ah, merci. Ce riz est très précieux. Ça marche, s'il est précieux alors. Je crois qu'en plus apparemment de ce qu'ils en disent, le riz est fun. Parce que... mais genre plus tu l'utilises... Ah mais elle dort déjà? Oh oui, putain. Bon bah la quête est partie là, c'est bien. Justement, fallait qu'on répète l'opération jusqu'à ce qu'elle dorme. Ça marche. Comment ça? Merde. Est-ce que ça marche vraiment quand on se repose ou est-ce qu'il faut à chaque fois recharger la zone? Ce serait chiant, hein, mais écoutez, pourquoi pas. Ouais non, en fait ça reset pas du tout. J'ai l'impression que ça la reset pas. Le fait de juste se reposer. On va se TP là-bas parce que c'est juste à côté. Et du coup ça nous évite de se TP puis de se re-TP. Je pourrais revenir ici à pied. Mais ouais, un peu... un peu chiant à vous découvrir ça. Non, c'est par là. C'est par là.
Rien écouter. Hein. Il m'a pas l'air d'y avoir grand changement. Parce qu'en fait, après ça, je suis censé la trouver malade. Faut vraiment sortir de la zone du temple Senpu. Ouais, je suis désolé, je suis en train de faire des spéculations et tout, de fou furieux. Mais là, juste pas à comprendre comment ça fonctionne. Parce que genre, pour les échanges de ce genre, il fallait se reposer, revenir faire une discussion, se reposer, revenir faire une discussion. J'ai déjà fait ça pour la fin un peu chiante aussi, qui était un peu dans le même style. La fin purification. Et là maintenant que je dois le refaire avec du coup ce perso là pour la fin, le retour du dragon, ça m'a l'air bien plus chiant quoi. Ah ben voilà. On va voir si Lou le mâche si Lou. J'aime pas l'appeler Lou parce que je trouve ça nul comme prénom pour un gars comme ça. Ouais, il a pas l'air de beaucoup mâcher, hein. Ça marche. Mata. Elle me l'aura dit des dizaines de fois, la pauvrette. Bon, on va voir si un simple repos marche. Oui, elle est malade. Ou elle dort, je sais pas. Elle est malade. Elle est malade, donc c'est bon. La quête fonctionne. En fait, c'est vraiment pour redemander du riz. J'ai l'impression qu'il faut quitter la zone comme si tu étais reparti en fait faire tes aventures et que tu l'avais utilisé dans des conditions normales. C'est-à-dire utilise du riz pour te heal face à un ennemi et non pas juste pour faire avancer la quête, quoi. Ouais, t'as l'air d'être heureuse, ouais. Reposez-vous, attends, elle passe sa vie sur ce coussin là. Et là, elle va nous demander une plaque mine. Et si j'ai pas fait le con, il m'en reste une. Mais je crois que oui, il m'en reste une. J'ai même la plaque mine de Taro qui nous est donnée par Kotaro quand on fait sa quête d'une certaine manière. Et je crois qu'on peut la lui donner à elle. Et c'est le seul truc. C'est la seule utilisation que j'ai trouvée à la plaque mine de Taro. Donc je pense que je vais lui donner et qu'elle va juste se mettre à parler un peu à la manière de l'utilité des sakés. Et que du coup elle va peut-être me donner plus d'histoire. Parce que Taro il est un peu... Kotaro est un peu lié à son histoire, avec son histoire à elle. Donc peut-être qu'elle va nous donner un élément de lore, je sais pas. Maintenant ça va mieux ? Ouais. Et vraiment si toutes les maladies c'était facile à soigner avec une plaque mine comme ça. Et voilà le riz pour Kuro. Par contre, cette phrase me laisse un peu perplexe quand elle dit « Grâce à la plaque mine que vous m'avez donnée, la récolte est importante. » C'est-à-dire qu'en fait, elle le fait elle-même, son riz. Genre, il sort d'où, son riz? Non, mais il y a peut-être un truc évident que moi, j'ai pas compris. C'est peut-être parce que c'est un enfant de l'autre... Non, mais je vois pas le lien, en fait. D'où elle le chie, son riz. Bah écoutez, oui, donc maintenant, là, en fait... Normalement, on en a fini avec elle. Et justement, il faut aller voir Kuro pour lui donner ce riz-là et le manger devant lui, je crois. Voilà.
Mais je crois que j'aimerais quand même savoir ce qui se passe si on lui donne la plaque mine de Taro. カキだ食えはい、いただきます。これはどうした 素晴らしく思うございます。柿とはまさしく赤き宝玉なり。 Les plaques mines sont des joyaux pourpres. J'ai pas de plaque mine normale. さようなら、あなたの行く末に。豊か Et ouais, bah, je vois pas du tout ce que ça a changé. Si je me repose, elle a changé d'expression. Je sais pas, elle m'avait l'air très heureuse, mais sans plus. Et j'ai pas de plaque mine normale pour lui donner. J'irais bien la chercher, mais un peu la flemme. Écoutez, je regarderai d'autres trucs si jamais j'ai envie de vraiment m'intéresser à ce lore-là et le délire de la plaque mine de Taro. Mais j'ai vraiment pas trouvé l'utilité de cette plaque mine du coup. Bon, et ben maintenant, on est à combien là? On est à 15 minutes, je crois que je m'étais arrêté à 25. Ça fait combien? Ça fait... ouais. Je pense qu'on peut au moins retourner jusqu'à Kuro. Et ensuite, on s'arrêtera là. C'est là qu'on réalise que j'ai dit au moins retourner jusqu'à Kuro, mais retourner jusqu'à Kuro, ça implique de tuer la chouette. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ce boss, donc il est possible que je meure. Mais j'ai quand même tapé il y a pas très longtemps la chouette Vision. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Donc oui, je le tue comme un trou de luc, mais bon. Alors qu'en soi, il était déjà en train de fuir un ennemi. D'ailleurs, il perd des quantités de sang incroyables. Hein. Salut toi. C'était un estoc, ça. Ça aussi. Ils sont chauds, hein, mine de rien. Et c'est eux sûrement que je vais devoir... Ouf. Ah oui, quand ils placent leur combo, ils font peur. Hein. Je sens que je vais spammer, que je vais farmer les fusils. Les gars au fusil hein, quand je vais devoir les farmer. Parce que oui, en fait, ils ont un certain item qui me sera important pour améliorer la prothèse au max. Et donc lui, il nous explique en gros qu'il faut passer dans la douve, même si en soi, on n'a pas trop le choix. C'est là qu'on constate l'utilité. Bon, un peu la flemme de la tuer. L'utilité de la respiration Miubu. Et ce que je remarque aussi, c'est que on continue de brûler et de laisser des braises derrière nous, même sous l'eau. Alors il y en a qui verront ça comme un faux raccord, il y en a d'autres qui verront ça comme quelque chose qui fait partie même du lore. Ouais, il y a un autre gars, on l'a pas vu, mais il y a un autre gars qui vient de me voir. Quelque chose qui fait partie du lore et qui nous explique que les flammes du Shura brûlent éternellement. Oui, ça se fight un peu en bas. Je crois on a vu un gars se réfugier. Enfin bref. Là, on a un souvenir. Mais oui, non, j'avais prévu de remonter. Mais je pensais à revenir chercher cette statue-là. Parce que je la trouve plus courte
pour retourner du coup à notre lieu de combat, que va être sûrement l'arène la plus recyclée du jeu, puisque on l'utilise pas mal de fois. On l'utilise contre la chouette, on l'utilise contre Genichiro. Si on part en mode Shura, on l'utilisera aussi contre Emma et contre Ishin. Donc ouais, quand même une arène énormément utilisée. Hein. Moi je trouve ça génial qu'on garde le skin pendant les cinématiques. Bon, j'ai passé la cinématique, je sais pas si c'est important pour vous, et oui, non, du coup, c'est bien de préciser qu'on peut pas descendre tant qu'on l'a pas confronté. Il aime bien prendre cette position un peu autoritaire, en mode je m'en bats les couilles, lui. Voilà, il nous explique son petit plan à la con, là. Et... Par contre, je vais laisser cette cinématique-là parce que je veux voir le style. Le style de Sekiro dans cette cinématique. Avec ce skin. Cette image, mais putain. Pourtant, c'est pas visuellement un truc incroyable, hein, Sekiro, mais il y a quand même un sens théâtral, j'ai envie de dire, qui en jette, quoi. Merde, du coup, je suis loin d'avoir... Ouais, je me suis pas du tout... Bon, bah on va peut-être perdre. Donc, il nous faut ça pour pouvoir parer quand il va... Enfin, parer. L'empêcher de régénérer sa posture, parce qu'il y a une pattern, en fait, où il régène sa posture. Et sinon, il va nous falloir du talent. Enfin, du talent. C'est surtout beaucoup de travail, hein, un boss dans Sekiro. Bon, la chouette, ça fait quand même partie des boss dont on sent l'évolution une fois qu'on le joue en MG+. C'est-à-dire que vraiment, il va être bien plus long. Et c'est un boss qui a tendance à régénérer sa posture assez facilement, si je me souviens bien. Mais là, comme je l'ai un peu amoché en termes de vie, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et que j'ai plus trop à craindre. Pour ceux qui se demanderaient ce que ça fait un peu l'effet qu'il m'avait foutu là, et quand il lance le petit bombe, en fait c'est un effet qui lui est propre. On retrouve ça nulle part dans le jeu, ou sinon je l'ai raté. Mais en gros ça empêche le joueur, ça empêche Sekiro donc, d'utiliser des objets. Donc en fait quand on est sous ça et qu'on a besoin de ce heal, ben on est baisé. Ce qui nous oblige soit à être meilleur quand on se prend l'effet, soit à éviter l'effet à tout prix.
Même si on a envie un peu de se lancer dedans, parce que quand il lance sa petite bombe, ben... je crois que si on attend, il finit par bouger, non? J'ai jamais essayé de rien faire et d'attendre juste. Ouais, non, il bouge plus. Hein. Voilà, donc en fait, du coup, moi, je prends le temps de un peu le contourner quand il fait sa petite attaque où il lance sa petite boule, justement. Pour pouvoir le frapper et profiter sans me prendre l'effet de merde, quoi. Par contre, ouais, en deuxième phase, du coup, il lance, plutôt que de lancer les shurikens... Merde. Voilà, vous voyez, je suis trop parti vers lui, du coup, je me suis pris l'effet. Plutôt que de lancer des shurikens, il lance cette merde là, qui nous donne l'effet poison. Et qui est assez chiante, pour être honnête. Voilà, là il a commencé sa pattern pour se régénérer sa posture. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'a faite là, parce que vraiment sa posture était déjà basse. Par contre, il faut que j'apprenne vraiment à arrêter de foncer tête baissée et de me prendre ce putain d'effet. Mais oui, non, et du coup, la technique, c'est de lui envoyer un shuriken pour le stopper. Pour le cancel, finalement. Comme on dit. Là, les pétards. Il lance son truc. Hop là, petit coup. Là, on est vraiment puni. Et c'est un peu normal. Si je lui ai lancé un shuriken là, c'était parce que je voyais que sa barre de posture descendait et que j'avais pas envie qu'il récupère. Bon, et ben une petite mort qui gâche un peu le spectacle. Mais c'est quand même, je trouve, un bon petit combat. J'ai apprécié le faire, moi. Il donne la branche aromatique qui est donc le dernier ingrédient de l'arôme de la source. Et on a 3 points d'XP qui nous permettent soit de continuer ça. Ou sinon on peut attendre de monter jusqu'à 5 pour choper la sortie mortelle surpuissante. Je pense qu'on va faire ça. Bon, nous revoilà auprès de Kuro et d'Emma. Est-ce que Emma, je peux lui donner... Ah oui, il nous parle encore de Kinichiro là. C'est parce que j'ai pas du tout parlé avec elle, j'ai trop speedrun. Donner la boisson, voilà. Saké de la source du dragon, j'ai jamais essayé de lui donner à elle. Je l'avais donné qu'à Ishin.
道元様を置き去りに城の裏手など散策しておりました。城の裏で何を。そうですね。源の渦。それは遠く源の水の流れいずる方、そちらの方に見える大きな渦雲です。渦雲は雷をまとっています。源一郎殿はよく刀を振るっていたものです。その雷の渦雲を睨みながら。C'est intéressant, parce qu'elle nous parle de la spirale de la source, que je savais pas ce que c'était. Et apparemment, la spirale de la source, c'est ce qu'on essaye un peu de reproduire quand on fait la spirale de nuages. Voilà, on l'appelle la spirale de la source. Tomori regardait son jeune maître observer ces nuages. Ouais, donc c'est là en fait que Tomoe sûrement a appris à Genichiro à manier les éclairs. Et ouais. Coucou toi. ご無事で何。切りました。 Bon là il s'excuse parce qu'on a dû tuer notre père pour lui. でも床桜の白が床桜はやがて。これがこれで。そうだ。戻ったか。はい。預かり。 On lui a donné son riz. C'est du riz? Non. 千本寺の巫女九郎様にと。そうか。それはありがたい。良き米と見える。実にツヤツヤしておる。 Je sais pas d'où elle l'a sorti, mais mange-le quand même. 噛む？狼よ。米は炊いて食べた方がうまいぞ。そなた、甘いものが好きか。何でも食べます。ならば嫌いではないのだ。よし、そなたに良いものを作ってやる。Ouais. それはお楽しみじゃ。 Bon, je suis peut-être un peu trop... J'abuse hein, sûrement. Mais je vois vraiment des rêves de cul partout. Bon, excusez-moi. Oui, faut se reposer du coup. Ouais. Oui, le raccourci du shinobi, ça nous amène au... Ouais, ok, c'est bon. On va se reposer un coup quand même. Et du coup, oui, je m'en félicite un peu, mais je suis presque pas mort, je crois. Ce qui fait que du coup, j'ai presque pas d'essence de... Non, c'est pas là. J'ai presque pas d'essence de peste. En fait, il y a que le sculpteur qui a la peste. N'est-ce pas? Ce qui fait que du coup, ben... ça sert à rien d'essayer de... Enfin, je peux pas essayer de soigner la peste du dragon comme il y en a qu'un qui est malade. Emma s'en bat les couilles en fait. Et de toute façon, je pourrais pas essayer de la soigner parce qu'il me faudrait récolter du sang de quelqu'un d'autre. Mais comme il y a qu'un malade, ben, ça sert à rien. Et comme il y a qu'un malade, ça veut dire que ben, je suis pas mort souvent, donc c'est cool. Examiner l'encensoir. Oui, non, on va pas faire ça tout de suite. Est-ce que t'as fait ton riz, toi? Boule de riz sucrée. Alors, des boules de riz sucrées préparées par Kuro avec le riz de l'enfant divin. Confèrent lentement une récupération moyenne de la vitalité, une récupération constante de la posture au fil du temps. Oh. Alors que Lou était affamé, son père lui tendit sans mot dire une boule de riz. Elle était vraiment délicieuse. Celles-ci sont certainement tout aussi savoureuses. Très bien, merci. Ah, il en donne 2. Ça marche, je vais en manger une. C'est ça le but hein, de la quête. Hein. Je dis ça, mais oui, en fait, il faut en manger une devant lui.
pour avoir un petit commentaire de sa part. 狼よもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな。平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれいとまができたら茶屋でも開くかの。 Ouais. Là vraiment on est parti, j'ai l'impression que c'est un dialogue d'un autre jeu, genre. Pas de Sekiro mais d'un autre jeu. 狼よきっとこれがそれは流院の巫女の血。クロスです。ああ、だが源一郎殿の居室で何か血を流すすべひとまずさてエマド確かに Ah oui, en gros, pour faire la... Oui, d'accord. Bon, ça c'est juste l'avancement de la quête principale, c'est-à-dire qu'il va falloir discuter avec eux pour savoir qu'il me faut utiliser la lame de la mort pour faire saigner Kuro et finaliser l'arôme de la source. Mais bon, ça nous intéresse pas tellement. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'on arrive à pas mal de temps. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là et on va reprendre du coup la quête auprès de notre ami l'enfant divin de la source machin chose pour continuer la quête. Bref, je me souviens plus, c'est pas grave, on s'en fout. Ciao ciao tout le monde et à la prochaine.